Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, vous savez que 4 jours, c'était la Saint-Valentin et on se fait un beau cadeau aujourd'hui. Je rencontre quelqu'un que j'apprécie énormément. Vous savez, il y a des gens qu'on rencontre et on se dit que c'est un bel être humain avec un cœur magnifique. L'unique Étienne Drapeau sera avec nous. Il va également chanter pour nous. L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris et, comme à toutes les semaines, la chronique hebdomadaire de notre amie Christine Michaud. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Merci d'être là, cher Étienne. Toujours un plaisir. Oui, tout à fait. Écoute, on va reculer dans le temps. Tu as été avec Maude pendant des années, 6 ans, je crois. Vous êtes revenus ensemble et pendant la pandémie, elle a été très malade. Ouais. Je me préparais hier et j'étais même très ému. Pour résumer ça, tu dis que c'était l'enfer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous qui êtes si jeune, là. Oui. Écoute, il y a quelques années, 5 ans de cela, on a reçu un diagnostic de maladie vraiment pas très cool. Puis à partir de ce moment-là, on a vu la qualité de vie de ma conjointe diminuer comme ça de jour en jour. Maude, qui mesure 5 pieds 7 pendant près de 2 ans, pesait 98 livres. Elle devait recevoir des traitements intraveineux à tous les mois qui l'affaiblissait énormément. Elle était constamment malade. Elle pouvait être malade des 7, 8, 10 jours en ligne, 2-3 fois par jour. Puis à un certain moment, on a dû aller à l'hôpital. Ils ont dû l'opérer. Pendant la pandémie. Hein? Durant la pandémie, en pleine pandémie, donc c'est tolérance zéro. On a le droit à aucune visite. J'ai même pas le droit d'aller la voir. Alors, je suis chez moi. Après 4 ou 5 jours, le téléphone sonne. On me dit « Monsieur Drapeau, ça va vraiment pas très bien pour Maude. C'est extrêmement difficile et on pense que ça va faire une différence si vous veniez la voir. On est prêt à faire une exception en respectant les règles très strictes, mais donc on m'a invité à aller la voir. Donc je pars, je vais à l'hôpital, j'arrive à la chambre et je vois Maude étendue là, pluguée de partout, avec le visage tout enflé à cause des médicaments, des solutés. En douleur, en souffrance, tu sais. Et puis, dans ce moment-là, tu regardes en haut, tu sais, puis tu te dis, qu'est-ce que cette personne-là fait pour mériter ça? Ma blonde, c'est un ange, là, ma conjointe. Quand j'ai un ange, c'est pas au sens figuré. Littéralement, c'est un ange, c'est la plus belle personne que j'ai connue dans ma vie. En 6 ans de vie commune, je pense que je l'ai jamais vu fâché, tu sais. Puis, écoute, c'est à ce moment-là que je suis revenu à la maison. Et puis, qu'est-ce que je fais quand j'ai de la peine comme ça, puis je pleurais ma vie, puis j'avais de la peine, puis je comprenais pas. Et j'ai pris ma guitare, puis j'ai composé la plus belle chanson d'amour que j'ai écrite de toute ma vie. Qu'on va entendre tantôt. Qu'on va entendre tantôt, qui s'appelle « Veux-tu faire ta vie avec moi? » Est-ce que tu as eu peur, quand tu l'as vue comme ça, dans son lit d'hôpital, de la perdre? Pas de la perdre, parce qu'on savait que c'était pas une maladie qui était mortelle. Mais par contre, ça remet en question tous tes fondements moraux, spirituels les plus profonds. Ça t'envoie dans les plus grands profonds, les plus grands recoins de toi-même. Puis je pense que j'ai réfléchi beaucoup, j'ai pensé, j'ai écrit. D'ailleurs, j'ai écrit mon 2e livre. À cause de ça, je me suis posé des questions sur la souffrance, sur les épreuves, sur le sens de la vie. J'ai beaucoup questionné la vie. Puis à un certain moment, j'ai regardé en haut et j'ai dit... J'ai compris qu'il fallait arrêter de questionner la vie. Il fallait comprendre que c'est la vie qui nous pose des questions et c'est à nous de trouver les réponses. La vie, c'est ça le test. Ouais. Avant un examen, tu ne demanderas pas au professeur de te donner les réponses, ça serait futile. Donc, j'ai compris aussi une autre chose très importante, c'est que le courage, c'est une lumière qu'on a à l'intérieur de nous, puis qui attend seulement une épreuve pour sortir de l'obscurité, pour nous éclairer, pour nous ramener vers le chemin le plus rapide qui va nous ramener sur le bonheur. Puis toute ma vie, je pense que j'avais pas compris ça. Mais tu sais, on demande souvent « Oh mon Dieu, donnez-moi la force, le courage. » Ou on quémande du courage à la vie dans nos moments difficiles, comme s'il nous était dû. Puis j'ai compris quelque chose de très important, que il faut pas demander du courage, il faut l'incarner. Il faut puiser à l'intérieur de soi toute la force, toute la résilience de passer à travers les épreuves et on va devenir quelqu'un de courageux. Tu sais, le courage a une valeur inestimable parce que ça s'achète nulle part. Non, c'est pas à vendre. Le courage, il s'acquiert au prix fort de nos épreuves. Donc, ça, c'est des réalisations que j'ai faites qui m'ont servi d'ailleurs à écrire mon 2e livre. Quand tu as vécu cette épreuve-là avec Maude, qu'est-ce que ça t'a appris justement comme enseignement? Ça a dû t'apprendre quelque chose? Ça m'a appris que l'être humain est fort, qu'on n'a pas besoin, comme je t'expliquais, de demander du courage. On l'a déjà à l'intérieur de soi. J'ai compris que l'amour, était plus fort que tout. Je dis souvent que l'acceptation de la souffrance ou de la douleur, c'est la plus grande
forme de courage. Tu sais, il y a un prix. La vie, j'ai toujours dit à quel point la vie est belle, à quel point la vie est extraordinaire, mais pas toujours juste et équitable. Puis il y a un prix à payer pour vivre. La souffrance fait partie très grande de la vie. Alors qu'on fait tout pour la fuir. Notre société nous dit le contraire. On fait tout pour la suite. Tout. Oui, mais c'est à la base de toutes les grandes spiritualités, de toutes les grandes religions. La tradition judéo-chrétienne a été bâtie, c'est le Christ qui est mort sur la croix. Le symbole de l'Église catholique, c'est une croix. Donc la souffrance fait partie de la vie. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. C'est ça que ça m'a appris. Et puis, je fais une analogie avec la souffrance et la douleur. C'est comme un marin qui prend en mer dans la tempête et qui voit arriver une vague de 40 pieds. Il peut aller nulle part. Il regarde à gauche ou à droite, il peut aller nulle part. Tout ce qu'il peut faire, c'est l'accepter, l'affronter, composer avec elle. La douleur, elle peut... La vague peut l'anéantir, peut le détruire, mais il peut aussi aller plus loin. Et c'est ce que j'ai compris. Avec Maude, aujourd'hui, on a passé à travers des choses tellement difficiles qu'aujourd'hui, je sais qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Tu sais, donc, la souffrance, la douleur, c'est un territoire obscur, inexploré, dans lequel on se perd, on a peur. Puis à l'encre noire de nos larmes, on trace une carte. T'sais? Puis après ça, quand on revient dans cette douleur-là, dans cette souffrance-là, on est passé par là. On a moins peur, on connaît le chemin. Donc aujourd'hui, j'ai plus peur de la souffrance, je l'ai acceptée. Je le redis encore, l'acceptation de la souffrance, de la douleur comme partie intégrante de la vie, c'est la plus grande forme de courage. C'est très fort ce que tu viens de dire, hein, parce que tu vas à l'encontre de ce que beaucoup de gourous, en guillemets, essayent de nous faire comprendre, qu'on peut effacer la souffrance, ce qui est faux. Alors ça, c'est de toute beauté. Tu as compris quelque chose, je lisais hier, que peu de gens ont compris sur le sens de la prière. T'es pas un quémandeur, t'es pas quelqu'un qui demande sans arrêt, t'es dans la gratitude avec Maude. Explique-moi comment tu vis ça. J'ai changé. Il y a beaucoup de façons de penser par rapport à la prière, par rapport à la religion qui a évolué dans ma vie. Quand on était jeune, on se faisait enseigner qu'on fallait toujours demander. Demander au bon Dieu qu'est-ce qu'on a, mais on a oublié de nous enseigner qu'il fallait remercier. Exactement. Et moi, ça, je l'ai compris plus tard dans ma vie, que le bon Dieu, puis le ciel, l'univers, appelez-le comme vous voulez, il n'est pas là pour te donner tout un peu... Pas un guichet automatique. Pas un guichet automatique. Puis des fois, il faut peut-être le remercier. Ouais. Hein? Des fois, il faut peut-être remercier. Moi, à tous les matins de ma vie, je me réveille et je remercie la vie. À tous les matins de ma vie, je me réveille, j'oriente mon esprit vers l'amour, vers le positif, vers la gratitude et je me répète que la vie est belle à tous les jours de ma vie. C'est probablement la phrase que j'ai dit le plus souvent dans toute ma vie. Tous les jours de ma vie, je me réveille, j'ouvre les yeux. La première phrase que je me dis, je regarde mon mur en avant, là, je me dis, aujourd'hui sera la nouvelle plus belle journée de ma vie. Je prends mon doigt comme ça, puis je l'écris sur le mur et je le dis à voix haute. Et je refuse systématiquement de mettre un pied en dehors du lit si j'ai pas un sourire sur le visage. Tous les jours de ma vie, je mets pas le pied en dehors tant que j'ai pas un sourire. Je me dis, la vie est belle. Donc, c'est important de réaliser à quel point la vie est belle. Le Québec a été touché présentement. On a perdu, par exemple, Carl Tremblay. Bien, dans les jours qui ont suivi la perte, le décès du chanteur des Cowboys, à tous les jours, je me suis levé et j'ai dit, hey, je suis ici. Il y a mon âge, à peu près. Il y a une femme, il y a 2 enfants. Moi, je suis ici à tous les jours. La vie, en soi, en santé, c'est le plus beau cadeau de la vie. Donc, il faut remercier la vie à tous les jours d'être là. Ouais. Et est-ce que Maude vit la même chose que toi au niveau de la gratitude avec ce qu'elle a passé, comme maladie et tout ça? Est-ce qu'elle est capable d'être dans la gratitude maintenant? Maude, c'est une championne olympique. Là, aujourd'hui, elle va bien. Je tiens à le dire parce que les gens me le demandent. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle est, somme toute, guérie. Ça va beaucoup mieux. Mais c'est une jeune femme qui a énormément de résilience. Et ce que je trouve plus beau d'elle, c'est qu'elle n'a jamais perdu son sourire. Pendant les 2 ans de pandémie, pendant les 2 ans et demi qu'elle a été malade, pratiquement tous les jours, elle n'a jamais perdu son sourire. Elle n'a jamais perdu foi en la vie, en l'amour. J'ai fait quelque chose. Moi, j'ai voulu rendre sa vie belle à tous les jours de ma vie. Fait que dans la pandémie, je me suis dit, moi, je me levais avant elle ne pouvait pas travailler. À tous les matins de ma vie, je me réveillais, je prenais une page d'ordinateur, une 8h30, 11, et j'y écrivais une page, une lettre d'amour. Ouais. Tous les matins, systématiquement, on a une pile comme ça à la maison pour rendre sa vie belle. Donc, moi, je dis souvent, tu sais, on entend souvent, ça, c'est une autre affaire qu'on se trompe, un couple, c'est 50-50. Un couple, c'est pas 50-50. Parce qu'il y en a toujours un des deux qui va moins bien, tu sais. Puis, fait que quand l'autre va moins bien, quand l'autre est à 15 ou à 20 ou à 80 toi, il faut que tu sois à 80. Puis quand moi, je vais moins bien, quand moi, je suis fatigué, je suis dans des périodes difficiles, moi, j'étais à 20 ou 25, j'ai une opération, j'ai mal dans le dos, je suis brûlé, ou psychologiquement, bien, ma blonde reprend le fort, puis elle est à 80. Puis quand t'es pas à 50-50, tu comptes pas non plus ce que l'autre fait. Moi, je suis toujours en train de faire des attentions. J'attends pas la Saint-Valentin, j'attends pas la fête ou Noël pour y faire des cadeaux, des attentions. Fait que c'est une compétition à qui en fait plus pour l'autre. Puis quand tu vois ça comme ça, je pense que c'est une belle façon de voir son couple. Tu vas m'expliquer quelque chose. Tu as une sagesse extraordinaire. Ça te vient d'où? Est-ce que ça vient de ta famille, tes parents? Parce que c'est rare des gens qui parlent comme toi, là. Ah oui? Ah oui. C'est drôle, hein, parce qu'on est dans un contexte d'émission comme ça. Ma mère, toute sa vie, son surnom, ça a été Mère Teresa. Ah oui. Les gens, puis moi, Mère Teresa, Martin Luther King, Gandhi, c'est des gens qui sont mes idoles, les grands, ceux qui ont fait quelque chose. Moi, ma mission de vie, ça me vient de ma mère. Ma mère a toujours voulu faire du bien. Mon père est mon modèle au niveau intellectuel pour mes livres, l'écriture de chansons. Mais, tu sais, à un moment donné, dans une vie,
il faut que tu trouves comment te définir. Puis je dis, il faut trouver sa mission de vie. Puis moi, ma mission de vie, je l'ai trouvée. Puis peut-être que ça me vient de ma mère. C'est que je veux faire une différence positive dans la vie des gens à tous les jours de ma vie, à toutes les personnes que je rencontre, à tous les gens que je serre la main à travers mes écrits, mes conférences, mes livres. Je me suis dit, à un certain moment dans ma vie, je veux pas me définir toute ma vie à combien de numéro 1 je vais avoir, combien de livres ou de disques que je vais vendre. T'sais. Je veux arriver plus tard dans ma vie et être aussi fier de l'être humain que j'ai été. Et puis me dire, en regardant derrière, je pense que le monde dans lequel je vis, de façon très humble, me dire, est peut-être ça de meilleur parce que j'ai passé. Ce que t'as passé. C'est ce monde-là. Puis si tout le monde se disait ça, je pense qu'on vivrait on créerait du changement, effectivement. Il y a une personne autour de toi, je sais que ça te fait beaucoup de peine, qui a été diagnostiquée d'Alzheimer à 47 ans. C'est précoce, pas à peu près. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est sévère comme Alzheimer? L'Alzheimer, je dis souvent, tu sais, dans la vie, tu ne compares pas les maladies. C'est difficile de dire cette maladie-là est mieux ou pire qu'une autre, mais l'Alzheimer, c'est la pire de toutes les maladies. Devoir faire le deuil d'une personne qui est toujours là. C'est de voir cette personne-là que tu aimes perdre toutes ses facultés, ses moyens, si jeune, puis on a perdu une personne qui aujourd'hui ne parle plus, ne s'alimente plus par elle-même, n'est plus autonome. C'est probablement la chose la plus difficile qu'on puisse avoir à vivre dans sa vie. On peut oublier beaucoup de choses, mais une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est les émotions. Moi, je pense fondamentalement, puis c'est une chose que j'ai compris aussi dans mes réflexions à travers mon livre, je me suis questionné beaucoup là-dessus, puis tout ce qui t'a touché, les gens que tu as aimés restent gravés au fond de toi, dans ton cœur, je pense, à jamais. Une personne, même une personne atteinte d'Alzheimer, ne peut pas oublier assez pour oublier comment aimer. Donc ça s'oublie pas, aimer. Donc la personne, moi, l'Alzheimer, je compare ça aussi à l'obscurité. Tu sais, la personne, c'est la peur du noir. La personne, c'est le noir dans sa tête, c'est le vide. La personne ne parle plus, mais il faut pas oublier que des fois, ça prend rien qu'une petite chandelle, une petite étincelle pour allumer la pièce la plus sombre. Donc nous, quand on est avec cette personne-là, qui ne parle pas, que c'est difficile, qui est comme une enfant qui peut péter une crise dans un restaurant ou qui est partout, c'est très difficile. Mais à un certain moment, elle dit, juste un moment de lucidité, elle dit ton nom. Tiens. Et wow, à ce moment-là, ça vient donner du sens à ma vie, tu comprends? C'est ce moment-là qu'on a passé avec elle qui est difficile, le moment où un seul regard, un petit mot, elle te reconnaît, ça donne du sens à ta vie. Donc, je pense qu'on peut... Les épreuves ne donnent pas du sens à ta vie, mais c'est quand je te disais que c'est à nous à trouver le sens de notre vie puis une signification à notre vie à travers ces épreuves-là, bien, ces épreuves-là, c'est quand on les voit du bon côté, nous apportent des beaux moments puis une signification très profonde. Mais quand tu vois justement une personne si jeune, 47 ans, quand elle a été diagnostiquée, est-ce qu'il n'y a pas une révolte en toi en disant « mais ça n'a pas de bon sens, là ». Absolument. Écoute, c'est difficile à accepter, c'est difficile à prendre. Il y a une révolte. Encore une fois, je pense que la vie nous met sur notre chemin des épreuves pour nous faire grandir. T'sais. Je pense qu'il n'y a pas personne dans la vie qui apprend ou qui grandit ou qui est très fier de quelque chose qu'il y a eu comme ça gratuit. Tu sais, je pense que tous les gens, si tu dis de quelle chose tu es le plus fier, c'est souvent à travers une épreuve, à travers la force, à travers la résilience, avoir passé à travers quelque chose dont on est plus fier. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut passer à travers ces épreuves-là en donnant un sens à tout ça, parce que sinon, on souffre pour rien. Tu sais, la vie, je dis souvent, la vie... c'est la symbiose parfaite, l'alternance parfaite entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière, entre le plaisir et la douleur. Il faut l'accepter, ça, que la vie est faite comme ça. On ne peut pas vivre seulement que du beau. Ah, c'est impossible, impossible. Écoute, je te parlerai pendant des heures, mais je veux inviter les gens à se procurer ton livre qui est absolument magnifique, je vous le dis, c'est... Prenez le temps de vous faire un beau cadeau. Ça s'intitule « Vivre, aimer, souffrir et recommencer ». C'est aux éditions Étienne Drapeau. Et ce qui est beau avec Étienne, ce qu'il nous parle là-dedans, il l'a vécu. Fait que, tu sais, c'est pas juste des grands concepts comme beaucoup de gens écrivent. Tu l'as vécu. Et là, tu vas aller nous faire la chanson que tu nous disais tantôt. C'est quoi le titre déjà? Veux-tu faire ta vie avec moi? Tu l'as fait pour Maude, mais aussi pour tous les amoureux. Oui, c'est une chanson, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que j'ai écriite quand Maude était à l'hôpital. Et je tiens à dire aux gens... Elle est magnifique. Merci. Puis on part... dans quelques jours, on part en tournée, 52 dates de tournée. 52 partout dates. à travers le Québec, une conférence musicale. C'est pas où je fais un petit peu de chansons, un petit peu de conférences. Donc, au etiennedrapeau.ca, les gens peuvent voir ça partout. On s'en va vous voir partout à travers le Québec. Génial. Et je vais vous interpréter cette belle chanson-là. Je t'invite à être installé. Merci. Merci. De tout cœur, mon cher. On prend le temps d'écouter. Écoutez bien les paroles. Je suis sûr que ça va jouer dans un mariage. Ça va être extraordinaire. Écoutez bien. Veux-tu faire ta vie avec moi? Il y aura des épreuves, des combats, des jours de doute, il y en aura. Mais quand je te serrerai dans mes bras,
mais tu ne douteras de moi. Il y aura des journées de grisaille, l'argent, la job, puis la marmaille. Mais tant que tu me diras, je suis là. Jamais je ne baisserai les bras. Y a pas une église assez grande pour contenir l'amour dans mes yeux. Y a pas une seule bague qui prétend te dire combien tu me rends heureux. T'es ce que j'ai vécu de plus beau, et je me trouve là devant toi, la voix qui tremble, les yeux dans l'eau. Veux-tu faire ta vie avec moi? Il y aura des écueils, des chagrins, quelques détours sur le chemin. Mais quand je regarderai l'horizon, je verrai ton visage et ton nom. Il y aura des journées de tempête où l'on craindra que tout s'arrête. Mais il n'y a pas un ciel assez gris qui m'empêchera de t'aimer toute ma vie. Il n'y a pas une église assez grande pour contenir l'amour dans mes yeux. Y a pas une seule bague qui prétende te dire combien tu me rends heureux. T'es ce que j'ai vécu de plus beau, et je me trouve là devant toi, la voix qui tremble, les yeux dans l'eau. Veux-tu faire ta vie avec moi? Y'a pas un poème, un cadeau, pas de ciel qui soit assez bleu. Y'a pas de je t'aime ou de mots pour décrire comme je suis amoureux. T'es ce que j'ai vécu de plus beau, et je me trouve là devant toi, la voix qui tremble, les yeux dans l'eau. Veux-tu faire ta vie avec moi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce cœur en pierre d'agate. Et vous le voyez à l'écran présentement, il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi
au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous en parlais en janvier, de penser à se dire, on a plein d'abonnements dans notre vie, toutes sortes d'affaires, hein, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire, je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Un jour, j'ai appris une belle expression. On dit qu'il y a des actes qui soignent dans la vie. Soigner, pas dans le sens de guérir, bien que ça peut nous permettre de guérir de certaines façons, mais soigner dans le sens de prendre soin. Et ça, d'abord, c'est une expression qui a changé pour moi dans ma vie parce que grâce à une amie, mon amie Nicole, qui a des chevaux, et qui soigne ses chevaux. Et à un moment donné, justement, elle m'avait dit, je l'appelais pour lui dire que j'allais passer, je sais pas trop, elle me dit, ben oui, c'est parfait, tu viendras quand je vais avoir fini de soigner mes chevaux. Puis moi, sur le coup, je dis, tes chevaux sont malades? Elle me dit, mais non, Christine, je soigne mes chevaux, j'en prends soin. Et j'ai trouvé ça beau parce que c'est vrai, on devrait se soigner les gens qu'on aime aussi de cette façon-là. Prendre soin. Et pour prendre soin de soi, bien, des fois ou des autres, il y a des actes, il y a des gestes qu'on doit poser pour faire ça. Et là, un jour, j'ai vu un film avec Reese Witherspoon. J'ai oublié le titre, mais peut-être que ça va vous dire quelque chose. Dans ce film-là, son personnage, le personnage qu'elle joue, va vraiment pas bien. Puis à un moment donné, elle arrive devant un étalage de petits dépliants, de toutes sortes de choses, tu sais, des activités qui peuvent être faites dans la région où elle se trouve. Et elle tombe sur un dépliant qui parle d'un genre de trek, là, une randonnée, finalement, sur je ne sais pas combien de kilomètres, ce qu'elle n'a jamais fait, ce qu'elle n'a même jamais pensé de faire. Puis elle prend le dépliant, comme ça, un peu nonchalamment. Elle prend le dépliant, regarde ça, puis ça provoque quelque chose en elle. Puis là, elle se dit, mais c'est ça que je vais faire. C'est de ça que j'ai besoin. C'est ce qui va me faire du bien. Et c'est ce qu'elle va faire, effectivement, alors qu'elle n'a jamais prémédité rien, elle n'a jamais pensé à ça avant. Et c'est effectivement ce qui va, en quelque sorte, la guérir de sa peine, sa souffrance qu'elle vit à ce moment-là. Et je trouve que vraiment, il y a quelque chose de beau là-dedans. Combien de fois, dans notre vie, justement, quand peut-être on doute ou on traverse des périodes un petit peu plus souffrantes, un peu plus difficiles, bien, souvent, on pourrait se demander, c'est quoi l'acte, c'est quoi le geste que je pourrais poser qui me soignerait? Et on peut être surpris des réponses qui vont venir. Dans ce temps-là, je trouve qu'il faut laisser aller notre intuition d'une certaine façon, puis juste faire confiance. C'est probablement Dieu qui nous parle aussi à travers ça, pour nous dire, bien, peut-être que c'est de ça que tu as besoin. Des fois, c'est de déménager, c'est de partir à l'aventure, c'est d'oser rencontrer quelqu'un. Peu importe, le geste ou l'acte qui soigne. C'est ce que je vous souhaite aussi. Bon dimanche. Mes frères bien-aimés, heureux de vous retrouver. Bon dimanche à tous. Le récit de saint Marc de ce jour est extrêmement bref, mais croyez-moi, il en dit long. Nous sommes aujourd'hui au tout début de la vie publique de Jésus, alors qu'il vient de quitter Nazareth et sa mère Marie pour accomplir sa mission. Et où va-t-il? À Jérusalem, la cité des prophètes? Non, dans le désert de Judée, où durant 40 jours, il prie son Père dans le secret, il organise sans doute les mois à venir, il met au point la pédagogie qui sera la sienne pendant 3 ans, et tout cela, il le fait dans la lutte. Ici, il faut être clair. Tout ce que l'on réalise de grand dans la vie et de divin rencontre des obstacles et est mis en péril
par des forces négatives, qu'elles viennent du monde, de la jalousie humaine ou de Satan en personne. Donc, ne nous étonnons pas si des difficultés s'enchaînent. Les œuvres du monde sont plébiscitées par le monde, les œuvres de Dieu sont plébiscitées par Dieu. À peine Jésus a-t-il rejoint la solitude, sans laquelle, je le redis, rien de grand ne peut être pensé, que Satan l'attaque de plein fouet. Et je vous en prie, ne commencez pas à penser que je déraisonne en mettant en scène cet ange déchu que l'on appelle le démon. Je suis désolé, mais il existe. Il est tout simplement le créateur du mal et il intervient dans la marche du monde. Si nous ne devons pas le voir partout, en l'imaginant à tous les coins de rue, attention, ça c'est un grand danger, il est tout de même présent là où la haine se fait démesurée. Aussi, n'accusez pas trop vite l'humain déshumanisé d'être la source du mal. Il est souvent le jeu de cet esprit mauvais qui tente désespérément d'éloigner la créature du Créateur, le Fils du Père. Attention, il agit sournoisement, mais ce n'est pas là une raison pour le redouter. Aujourd'hui, le Christ nous apprend à lutter contre lui. Je vais donc rapidement passer en revue les 3 tentations auxquelles il osa soumettre le Fils de Dieu. Et vous allez voir que ces 3 tentations frappent aussi à la porte de nos vies. Remarquons d'abord que c'est à la fin des 40 jours de jeûne que le démon se pointe pour proposer au Christ de changer les pierres en pain. Mais Jésus lui répond, malgré la faim qui le tenaille, que dans la vie, il n'y a pas que le pain qui compte, il n'y a pas que la nourriture. Certes, vous et moi, nous sommes heureux de faire un bon repas, la chose est entendue, et cela fait partie des joies de la vie. Mais on n'a pas à en être les esclaves. C'est nous qui gouvernons notre ventre, et non notre ventre qui nous gouverne. Première manche, elle est perdue pour le démon. En esprit, il transporte à présent le Christ au sommet du temple, et il ose lui dire, puisque tu es tout-puissant, jette-toi en bas, et les anges vont venir te sauver. Voyez comme le démon cherche à le tuer. Et Jésus de répondre, il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve, il ne faut pas lui demander de renverser les lois naturelles. Aussi, nous comprenons, nous, de notre côté, qu'il ne faut pas obliger Dieu à intervenir dans nos vies et à réparer les risques que nous prenons. Soyons des gens responsables de nos actes. La deuxième manche, eh bien, elle est perdue encore pour le démon. Enfin, il propose au Christ la gloire, c'est-à-dire la domination sur le monde, à la seule condition qu'il se prosterne devant lui, devant l'ange déchu, devant le prince des ténèbres. Et là, nous tenons la preuve que c'est le démon qui dirige ici-bas les opérations et qui pousse l'homme à s'épuiser dans la réalisation de ses ambitions. Mais Jésus lui rétorque avec une certaine violence « On ne se prosterne que devant mon Père ». La soif de gloire, mes frères, rend fous les hommes. La possession des biens leur laisse croire qu'ils sont devenus des dieux. Mais quel désastre! Vouloir exercer un pouvoir dominateur sur les autres en se prétendant supérieur à son frère revient à faire allégeance au démon. Alors va au diable, démon de malheur, toi qui viens chaque jour nous tenter en faisant miroiter devant nos yeux la prétendue réussite humaine basée uniquement sur la matière périssable. Mes frères bien-aimés, si nous voulons être heureux sur la terre, tournons le dos au mal absolu en choisissant d'aimer, de partager ce que l'on a et de vivre humblement. Arrière Satan, nous ne voulons pas vivre sous ton emprise. Je vous bénis tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. Là, écoutez-moi bien. À partir de la semaine prochaine, dimanche prochain, l'émission sera maintenant diffusée. On revient à l'heure d'avant, 12h30. À demain. Bye.